Merci pour tous vos injures. Mon rôle ici, c'est de vous présenter ce qui se passe de l'autre côté. Pour ceux qui n'ont pas Facebook dans leur téléphone, depuis quelques jours, ça brûle de ce côté-là. Les artistes mélangés avec les whoopies dans les lives TikTok. Ça va dans tous les sens. Beaucoup bouffent les ndjangi, surtout les artistes camerounais. Je vous laisse vous-même écouter ce qui se passe. Sur scène, qu'on m'appelle Collins Powell. Ici, c'est Ma. Qui dit Ma? Ouais, Ma. Ici, là, ce n'est pas Collins Powell, c'est Ma. Ouais, mon bro, Ma. Hey, laisse-moi donc t'expliquer quelque chose. Hein? Tu vas toujours tomber dans ma tête. Non, laisse-moi parler, tu vas parler en taillant. Tu vas parler en taillant, laisse-moi parler, tu vas m'endormir. Maintenant, je vais te parler posément parce que moi, je connais être très vulgaire et je connais être très posé et réfléchi dans mes paroles. Bon, tout est calme maintenant. Là, je crois que je peux poser mes questions. Je suis très d'accord avec ce que Céleste Victorien dit quand il dit que toi, tu connais Collins. Le connais où? Grand frère. Non, dans les détails, non? Tu es le maître de la toile. Tu es le maître de Facebook. Même à l'époque, Collins, c'est un gars du game. On a pris un schéma comme ça. On t'a pas pris dans un schéma. Fait, toi, on ne peut pas te prendre dans un schéma. C'est justement ça qui m'intrigue. Tu es tellement intelligent de tomber si bas. Je suis tombé, petit frère. On dit que petit frère, il y a un top dans la rue qui dit que le piège qui attrape la souris attrape aussi l'aura. Et que si tu t'amuses, on va attraper le piège. Grand frère, tu ne peux pas me dire que tu es sur le lit de l'eau. On t'a insulté ici quand tu clashais, quand tu as sorti dans le clash que tu avais des Bordeaux. Pourquoi tu ne montais pas sur les lives des Ivoiriens là pour te défendre? Bon, là maintenant, je comprends pas mon petit. C'était dans ma stratégie, non? Avec les Ivoiriens, non? Maintenant, parce que toi, tu vas nous faire croire que non, tu ne l'as pas Collins, tu as vu les crotales, tu as vu les cossis sur le live de Collins, donc tu m'as dit que tu ne lisais même pas les commentaires. Celui qui t'a envoyé, parce qu'il faut bien préciser que sur le panel de Collins, grand, tu vas toujours étouffer les gens. Tu vas toujours étouffer les gens, grand. Tu vas m'écouter un peu. Je vais te dire. Tu vas toujours étouffer les gens, grand. Laisse-moi stop. Donc, tu vas toquer tes calmes. Tu vas entrer dans ma tête, grand. Tu vas pas jouer. Ne tourne pas dans ma tête, s'il te plaît. Impossible que je ne connaisse pas. Laisse-moi donc t'expliquer quelque chose. Tu vas toujours tomber dans ma tête. Non, laisse-moi parler. Tu vas parler en taillant. Tu vas parler en taillant. Laisse-moi parler. Tu vas m'endormir. Pose ta question, s'il te plaît. Pose une question. C'est pas un monologue. Pose ta question. Hein? Je peux répondre à ta question. Je suis en train de parler, grand, je suis en train de m'exprimer. Ce n'est même pas une question en tant que telle, je suis en train de m'exprimer. Je suis en train de donner mon avis. Je crois que tout le monde a dit aussi, je suis le dernier à monter. On a un artiste, ici on a un artiste à devenir. On ne peut pas lui manquer de respect. Vous pouvez taper sec, avec un ton où les deux personnes se comprennent. Moi je ne suis pas d'accord si on manque de respect. L'artiste que vous voyez ici, c'est la vitrine du Cameroun, comme on a dit. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait des choses, il représente le Cameroun. Donc si vous êtes mis ici là pour venir l'attaquer, moi je ne suis pas là. Moi, je suis venu non, MDF, je ne suis pas venu ici attaquer Malox. Oui, parce qu'il y a l'impression que... MDF, moi je ne suis pas venu ici attaquer Malox. Je vais poser mes questions à tout le monde, je vais m'exprimer comme tout le monde. Pourquoi ça dérange les gens? Le problème c'est que Malox a reconnu son tort avant que tu n'arrives et il s'est excusé par rapport à ça. Donc là on était en train d'avancer. J'ai fait une erreur. Et je vais vous dire où est véritablement mon erreur. C'est qu'à un moment donné, je donne l'impression aux gens que je suis infaillible. Et c'est l'impression que les gens gardent de moi. Quand tu vois mon bébé dire que je ne pense pas que toi, Malox, que tu connais là, tu peux tomber dans le genre de piège là. Il faut aussi apprendre que vous là, les bindis là, vous devez apprendre de nos erreurs. C'est vraiment, voilà, voici la preuve que moi je peux tomber dans le genre de piège là. Et que vous, pour l'avenir, vous devez éviter ce genre de piège. Parce que je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans à cause de la rage. Si les autres veulent te croire, ils vont te croire. Mais moi, j'ai aussi le droit de te taper. C'est que tu ne crois pas. Tu mens, grand. Tu mens. Tu connaissais très bien là où tu allais dans le... En fait, moi, on ne comprend pas, grand frère. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas. Tu fais quoi dans le live là où il y a un Robinson qui t'a insulté? Les gens qui passent ce temps à t'insulter, tu fais quoi là-bas? Nous, on a l'impression que Collins a t'insulté. On a l'impression que Collins a t'insulté. On est d'accord, non? C'est comme si Collins a t'insulté. Même ta façon d'entrer dans le live. Tu vas m'endormir. Pose ta question, s'il te plaît. Pose une question. C'est pas un monologue. Pose ta question. Hein? Je peux répondre à ta question. Je suis en train de parler, grand, je suis en train de m'exprimer. Ce n'est même pas une question en tant que telle, je suis en train de m'exprimer. Je suis en train de donner mon avis. Je crois que tout le monde a dit aussi, je suis le dernier à monter. On a un artiste, ici on a un artiste à devenir. On ne peut pas lui manquer de respect. Vous pouvez taper sec, avec un ton où les deux personnes se comprennent. Moi je ne suis pas d'accord si on manque de respect. L'artiste que vous voyez ici, c'est la vitrine du Cameroun, comme on a dit. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait des choses, il représente le Cameroun. Donc si vous êtes mis ici là pour venir l'attaquer, moi je ne suis pas là. Moi je suis venu... Non, MDF, je ne suis pas venu ici attaquer Malox. Oui, parce qu'il y a l'impression que... MDF, moi je ne suis pas venu ici attaquer Malox. Je vais poser mes questions à tout le monde, je vais m'exprimer comme tout le monde. Pourquoi ça dérange les gens? Le problème c'est que Malox a reconnu son tort avant que tu n'arrives et il s'est excusé par rapport à ça. Donc là on était en train d'avancer. J'ai fait une erreur. Et je vais vous dire où est véritablement mon erreur. C'est qu'à un moment donné, je donne l'impression aux gens que je suis infaillible.
Et c'est l'impression que les gens gardent de moi. Quand tu vois mon bébé dire que je ne pense pas que toi, lorsque tu connais là, tu peux tomber dans le genre de piège là. Il faut aussi apprendre que vous là, les Bindi là, vous devez apprendre de nos erreurs. C'est vraiment, voilà, voici la preuve que moi je peux tomber dans le genre de piège là. Et que vous, pour l'avenir, vous devez éviter ce genre de piège. Parce que je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans à cause de la rage. Si les autres veulent te croire, ils vont te croire. Mais moi, j'ai aussi le droit de te taper. C'est que tu mens grand. Tu connaissais très bien là où tu allais dans le... En fait, moi, on ne comprend pas, grand frère. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas. Tu fais quoi dans le live là où il y a un gouvernement qui t'a insulté? Les gens qui passent ce temps à t'insulter, tu fais quoi là-bas? Nous, on a l'impression que connaître ça, t'es nul. On a l'impression que connaître ça, t'es nul. On est d'accord, non? C'est comme si connaître ça, t'es nul. Même ta façon d'entrer dans le live, tu coupes comme si, man. C'est comme si tu as quelque chose que tu... Même une fois. J'ai suivi la parole. Je suis dans une position trop compliquée. Mais je te dis que j'ai suivi le van du début à la fin. Bob Dylan, termine, mon gars. Aujourd'hui, pour ton projet, le van, moi j'ai plus de temps aujourd'hui. Parce que je suis plus impliqué dans les projets comme les festivals, les machins, toutes les actions qui sont liées à la culture. Ce qui n'était pas le cas à l'époque où tu faisais le van. Oui, grand. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, quelqu'un comme toi, si tu sollicites Malox pour le van, c'est autre chose. Mais l'année où tu as Begin, ça là, il n'y a pas moyen. Okay. C'est exactement ce qui s'est passé avec plusieurs artistes quand j'ai fait le Fesmaba. Les gars n'avaient pas moyen de kem. Et j'ai compris que, gars, ce n'est pas la force. Des fois, tu dois faire une première partie avec un certain nombre de personnes et une deuxième avec une autre. Je ne vois pas la personne qui va te dire qu'il ne va pas t'encourager dans l'action du van là. Le rap est d'abord au Cameroun. Avant que quelqu'un se lève, il mène une action sur le rap et que les gens serrent les pieds au sol. Le rap est d'abord à quel niveau? Ce que tu fais est énorme. C'est vrai que bon, on est au Camer. C'est quand tu viens avec un projet comme ça que tout le monde serre les pieds au sol, on ne veut pas dire les dos. Parce qu'on estime que comme tu ne veux pas baisser le caleçon, on ne va pas te dire les dos. Mais pour dire vrai, il n'y a personne dans la culture qui peut se lever aujourd'hui et dire que ton affaire de van là, ce n'est pas un way high. La question c'est que tout le monde te regarde. Comme aujourd'hui avec mon histoire de festival, tout le monde me regarde. On voit si j'ai le cœur de go jusqu'au bout. Ou est-ce que il va arriver à un niveau, il va dire que non, ça a cuit, on va là. Mais toujours est-il que, gars, tu dois compter sur les gens comme moi. S'il y a la position, s'il y a la possibilité, je vais faire. Je ne vois pas autre chose à faire. D'ailleurs que tous les artistes savent. Quand moi je fais un autre pour les artistes, moi je ne hasse pas les ronds. C'est même parce que je ne hasse pas les ronds qu'il y a énormément d'artistes qui sont venus à mon festival sans rien me demander. Parce que quand il fait les way pour les gars, je ne hasse pas les ronds. Et c'est pareil. Si tu me sollicites pour ton way, si j'ai le poster pour faire, je vais faire. Okay. Je ne veux pas que tu bavardes trop. Parce que j'imagine la difficulté que tu as. Je suis dans les mêmes PB avec les histoires du festival là. Je connais le genre de difficultés que tu as. Comment tu ne n'en pas parce que tu espères que les gars vont avoir un avenir. Donc si j'ai la position, tu me dis, je suis calé, je vais faire. C'est tout. Bon, c'est bon, ça répond à ta question. Est-ce que j'ai posé une question? Ok, Malo, tu as sa question. Mais si vous voulez en venir. Il t'a anticipé. Oui. Il a anticipé sur la mauvaise piste. Bob Dylan termine, alors termine. Bon, je vais terminer. Après, attendez le bon le water. Ok. Bob Dylan, vas-y, laisse le water, s'il te plaît. Vas-y. J'ai l'impression que tu as explosé. J'avais l'impression que je suis l'homme, mais c'est parce que le gars va l'avoir répondu. Bon, là, si je parle ici, grand, c'est parce que moi, je n'ai pas ton nom. Je vais répondre ici, pardon. J'ai deux choses à demander. Déjà, premièrement, est-ce que tu vas être là la deuxième saison? Je vais être là, ça commence quand? Dis-moi. Je n'ai pas encore calé la date. Il faut que je termine d'avoir la première saison. Merci déjà, j'ai eu ma réponse. Maintenant, le deuxième problème. Ok, maintenant, le deuxième problème, quand? Et je parle ici parce que c'est qu'il y a aussi mes abonnés ici. Il y a aussi les gars qui ont soutenu le van. Ouais. Le van est maintenant à un niveau que moi-même, je n'avais pas imaginé, ou bien tout le monde ici n'avait pas imaginé. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur l'EP du petit. Le plus important ici, c'est le suivi, c'est la suite. Suivi. Parce que si on finit tout ceci, et il repart au quartier, il n'y a rien, ça n'aurait servi à rien. Moi, j'aurais perdu mon temps dedans pour rien. Oui, on va là. Donc, c'est pour ça que je préfère me décharger ici. Oui, il ne faudrait pas que ça arrive un jour. C'est pour ça que je me décharge aussi ici. Chacun est là pour. Il sait pourquoi il est là. Je me décharge là que. Big pardon. Je vais le numéro, je vais t'expliquer si tu as un conseil à nous donner. Parce que nous sommes en train de travailler sur son EP, mais il y a quelques gars de mon équipe qui me font comprendre que l'EP est un peu en désordre. Donc, il faut quelqu'un qui va suivre la direction de l'EP. Moi, je connais rien dans la musique. Donc, il ne faudrait pas que le jour ça sorte, on dise que, c'est pas trop ça, machin truc. Donc, si. Mais je vais donner mon petit avis, parce que au Cameroun, j'ai considéré qu'il y a trop les experts. Ouais. Il n'y a pas longtemps, énormément de gens m'ont demandé que tu as fait quoi dans la musique, tu connais quoi, tu es machin et tout, gars, mon frère. Jusqu'à ce que mon frère, mon petit frère, c'est là, il dit qu'il n'y a pas le plus les sons au Cameroun. Hein? Et c'est même en cause de ces bêtises-là que je me suis retrouvé en train de bavarder dans le direct là l'autre jour. Il va te dire mon numéro. Il a même peur de trop s'impliquer. Après, on va critiquer, on va plutôt le critiquer, le décritiquer. Parce qu'à un moment donné, là, il a même déjà peur.
C'est pour ça qu'elle disait à Pinterest tout à l'heure que j'ai même déjà peur. Parce que, gars, chaque fois que tu fais, c'est seulement les problèmes. Tu fais un way, c'est les problèmes. Puis alors, si tu fais un way, tu brises même 100 francs dedans. C'est mauvais. C'est Bob Dylan que voilà. La vérité, c'est que Bob Dylan que voilà. Dès qu'il y aura un petit mouvement là que les gars qui voulaient faire comme lui, ils n'ont pas pu. Les gars qui n'aiment pas sa tête. Les gars qui ont dragué Sanga, elle a barré. Tous les gars là vont arriver sur lui. Hein. Oh, Bob Dylan c'est un bandit, Bob Dylan c'est un machin. Il a fait ceci, il n'a jamais bien fait. C'est pour ça qu'elle va profiter de l'occasion pour lui dire qu'il faut avoir le cœur très très fort, mon petit. 20 ans dans le game, mon petit. Il faut avoir le cœur très très fort. Parce que les gens sont extrêmement ingrats. Les gens sont extrêmement jaloux. Tu dois être très très fort. Moi, en ce qui me concerne, si tu me sollicites pour quelque chose... Je te sollicite, gang. J'étais à solliciter pour la saison 2. Tu m'as dit que ça là. Ça va me coûter quoi? Tu as fait des éditions à Yaoundé, non? Oui, oui. C'est l'histoire d'un quartier à l'autre. C'est pas une histoire d'une ville à l'autre. Si tu penses que c'est là où je suis et que je peux faire les choses, je vais faire. Mais moi, je profite de te donner encore un conseil. Pas le mental fort. Une édition, c'est bon. Mais quand les gens voient déjà ce que la deuxième édition peut donner, commence déjà à serrer les pieds au sol et être solide. Parce que même si nous on parle, ça ne va pas suffire. C'est ton mental qui va porter les gars là. Ouais. Ce n'est pas ton expertise dans la musique. C'est ton mental qui va porter tous les petits frères là. Parce que tu peux ne pas être un expert dans la musique. Mais le mental que tu as permet à tous les petits frères de s'aligner derrière et de pouvoir réussir. C'est plus important que tout. Ok, Big Bar. Tu vas faire la promotion des ténors quand j'aurai fini de parler. Ok? Les villageois, les mélomanes villageois comme toi, qui ont passé le temps à écouter les chansons villageoises parce qu'ils ont la nostalgie de l'enfance villageoise. Tu les gardes pour toi. Ok? Pour le moment là, je suis en train de dire jusqu'à preuve de contraire. Avec toute la force que ton ténor a, il a été nominé où à l'international? Je t'écoute. Je te donne 5 minutes pour moi. Il a été nominé où? Aux conneries que vous faites et tout parce que il y a eu donne-moi la nomination, donne-moi les awards à l'international et tout où ton poisson des ténors a été nominé. Question. On attend une réponse. C'est à toi que je pose la question, animal. Je travaille pour toi, c'est toi. Tu es incapable de répondre et tout, tu la boucles. Voilà, vous devez même... Ténor a fait une carrière parce que la Côte d'Ivoire a développé le rap ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Les grandes nations s'illustrent en fait dans tous les genres musicaux. La Côte d'Ivoire est venue s'illustrer comme le porte-flambeau de l'Afrique francophone en développant un genre rap propre à l'Afrique avec une identité africaine qui est appelée le rap ivoire. C'est pour ça. Pourquoi depuis que dans votre poubelle qu'on appelle le Cameroun, là vous rappez, on n'a jamais parlé de rap camerounais? Pourquoi on parlait de rap ivoire? Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui donne le ton, peu importe le genre musical. Même quand la Côte d'Ivoire veut faire une pause sur ses musiques patrimoniales et qu'elle veut un peu convoitiser les musiques d'ailleurs, elle donne toujours le ton et elle met la signature 225. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça pète. Je vous ai donné un seul défi. Prenez même la dernière salle de 300 personnes en France. Vous alignez aussi vos lépreux d'artistes. Parce qu'on ne les appelle pas des artistes, on les appelle des artistes. Vous les alignez. On veut les voir aussi en France dégouliner et postillonner au micro. Vous ne pouvez pas. Pendant ce temps, quand je tourne mon visage, je vois en fait qu'il y a KS Bloom, il y a Dizibi, il y a José, il y a Kérosène, il y a des Bordeaux, tous se préparent les Zénith. Et après les Zénith, ça sera l'Arena à Cordel. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas le temps à perdre. On est là pour faire de la moula. Je vous ai encore dit quand ils voient tous. J'ai dit quand ils voient tous. Le mois d'après, il est au palais de la culture. Vous êtes obligés de nous casser les oreilles, venir faire de l'aigreur, venir souffrir, de venir ruminer en fait sur le succès des gens. Et vous n'arrivez même pas en fait à remplir 200 places dans votre propre pays. Parce que vous êtes dans un pays où il n'y a pas de salle de cinéma. Il n'y a pas de salle de spectacle. Dans aucune région au Cameroun. On fait la couillonne en fait. Celle en fait qui en jachait, la bosailleuse de Béatrice Doudou là. Toi avec ton cerveau, non, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, on m'a violé. Tu allais te perdre en Tunisie là-bas. Tu as oublié que tu étais Miss. Tu pars fabriquer en fait tes salons de coiffure et toi 2 balles là, tu nous emmerdes, tu viens parler au peuple ivoirien. Toi Béatrice Doudou là, tu peux parler en Côte d'Ivoire. Tu es à quoi la Côte d'Ivoire? Tu peux parler en ivoirien. Jusqu'à en fait, dès qu'elle finit, tu vois les cagoles qu'il lui faut au fils de compatriote là venir écrire en bas. Vraiment le français que tu parles là, est-ce que les Ivoiriens en fait vont pouvoir écouter ça? Tu as joué fort, tu as quel français? Viens, je vais t'apprendre le français. Espèce de nègre. Viens en fait, je vais t'apprendre le français. Tête de l'armand, avec ta tête de gland, tes yeux qui sortent de l'orbite en fait comme des fibromes qui ont été nécrosés là. Viens, je vais t'apprendre le français. On a une poubelle comme ça en fait qui est inconduite. Tu es sorti, là que tu es parti faire Miss Cameroun en Tunisie. Tu es arrivé de perdre dans la compétition Miss Cameroun au Cameroun. Tu n'as même pas été dans le trio gagnant. Hein? Le résultat, au lieu d'être à la hauteur de l'intelligence que tu peux bien te donner en développant des projets humanitaires, des projets sociaux qui développent le mindset de tes poisseux de compatriotes, tout ton mindset se résume, tu vas aller ouvrir les salons de coiffure et tu viens ouvrir sur le peuple congolais, sur le peuple ivoirien. Ça ne va pas dans ta cervelle. Voilà les histoires comme ça. Ah non, des Bordeaux, on ne veut pas bavarder, on t'a dit paye les droits, imbécile. Il y a une société de droits d'auteur dans ton pays. Dans ton pays, en fait, l'artiste, en fait, l'art est un métier. Au ministère de la Culture, en fait, tous les gérontocrates qui sont au ministère de la Culture, si on peut appeler ça ministère de la Culture, parce que c'est une ignominie d'appeler en fait ce qui s'apparente comme la culture en fait et mettre le mot culture et Cameroun et tout dans la même phrase. Regardez-moi sa tête en fait des linottes là. C'est toi qui ne sais pas t'habiller. C'est toi qui es difforme. C'est toi qui as les yeux qui sortent de l'orbite et tout comme des lampadaires. C'est toi qui as des dents en fait comme la hache-clou. C'est toi qui as le visage comme le lacement. Et c'est toi qui viens ouvrir. Jusqu'à tu parles ton registre langagier de bas étage là et tu penses que tu es pas de tout, tu es éloquent. Il y a quoi qui est éloquent toi? On va les conneries comme ça. Comme j'ai donné l'ultimatum à vos rats d'égout de Malos et Ténor là.
Il est venu, la vidéo que Malox a fait, c'est une vidéo d'excuses. C'est parce que, comme il danse sa ciboule, il pense qu'il est un gars de la rue, il veut se donner un air de quelqu'un qui ne demande pas les excuses en faisant semblant de dire que, ah, vous les Ivoiriens et tout, vous venez pleurer. Frère, personne ne pleure en commentaire. Les Ivoiriens sont venus dire, en fait, sont venus te signifier que tu es persona non grata. Et c'est même parce que les Ivoiriens viennent même encore te répondre sur ton mur que ça t'a permis de faire ta vidéo aujourd'hui. Parce que si ça ne dépendait que de moi, comme je demande aujourd'hui aux Ivoiriens, ne battez plus sur le mur des ténors et de Malox et de cette poubelle qu'on appelle Béatrice Doudou là. Vous ne commentez plus. On verra en fait si leurs compatriotes viendront commenter. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Voilà. Perdez encore la route et tout sur le peuple ivoirien. J'ai dit Côte d'Ivoire aujourd'hui, Côte d'Ivoire demain, Côte d'Ivoire après-demain. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Quand la Côte d'Ivoire c'est éternue, la poubelle camerounaise en fait la boucle. Quand la Côte d'Ivoire postillonne, le dépotoir et la décharge du Cameroun en fait s'extasie au sol et ne dit que Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On n'avait rien à dire à la Côte d'Ivoire. C'est eux qui donnent le ton. Si aujourd'hui le Nigeria peut respecter un temps soit peu l'Afrique francophone, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Si le Congo, le Ghana et l'Afrique du Sud peuvent se permettre de respecter l'Afrique francophone, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux le nombril, la mamelle nourricière du showbiz en Afrique. Amen. Je me suis bien fait entendre. Je dis encore et je répète, la Côte d'Ivoire est la mamelle nourricière du showbiz en Afrique. Bon, et je ne peux pas permettre en fait à des locs humaines de votre trempe de venir l'ouvrir quand le peuple ivoirien parle. Aujourd'hui là, c'est Djeneba Djaba. On s'est rendu compte que Viviane est très capricieuse. On s'est rendu compte que Viviane est hideuse. On s'est rendu compte que Viviane est anorexique. On s'est rendu compte que Viviane n'a jamais eu un repas équilibré de toute sa vie. Donc on va porter cette Viviane-là parce que comme nous, Ivoiriens, nous avons le cœur sur la main. Comme nous, Ivoiriens, nous sommes un peu plus empathiques. Nous sommes un peu plus humanistes. On a voulu en fait donner un peu d'humanité. On a besoin en fait, vous avez déshumanisé Viviane depuis qu'elle est née. On a voulu en fait lui faire comprendre en fait que le possible. On a voulu montrer à Viviane, Electra Book, elle a d'abord ma plus. Tu vas l'ouvrir après mon bébé. On a voulu montrer à Viviane qu'un lendemain heureux est possible. En la retirant en fait de la cave où vous l'avez jeté. En la retirant en fait des sépulcres où vous l'avez déposé. Mais comme le merci du chien, c'est le caillou. Votre identité, votre devise au Cameroun, c'est complexe d'infériorité, c'est aigreur et c'est la jalousie. On vous a remis Viviane et on a accouché un nouveau bébé qui est Djeneba Djaba. La plus belle. Djeneba Djaba, la plus ravissante. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ça veut dire que même dans le sommeil de Desbordeaux, on est venu masturber Desbordeaux, on a pris sa sémence, on a fait une fécondation in vitro, et même dans son sommeil, il a pu mettre au monde Djeneba Djaba. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est plus sur une Viviane et tout machin. On vous a jeté tout votre orpheline. Faites d'elle ce que vous voulez. Aujourd'hui, là, c'est Djeneba Djaba. Voilà. Et tellement l'empereur des Bordeaux, la magnificence des Bordeaux, tellement l'idole des Bordeaux, le seigneur des anneaux, hein, l'humble des Bordeaux en fait a décidé de liquer, on appelle ça liquer un single. Il a demandé que liquez-moi les conneries de Viviane, je ne veux plus voir ça dans mon disque dur et remettez tous les droits à votre aveugle là et on n'en parle plus. Donc même des Bordeaux ne veut pas se salir à avoir le moindre royalties dans son compte en banque parce que tellement vous êtes un peu plus frustrés vous les Camerounais, tellement vous êtes complexés au Cameroun, tellement vous êtes un peu plus de fumier, vous êtes des personnes qui ont un mal-être congénital, on vous a injecté ça à la naissance. Déjà quand on est dans un territoire où tous les hôpitaux, si on peut appeler vos mouroirs là, hôpital ou hôpitaux, quand on est dans des coins reculés du monde comme ça, hein, où toutes les constructions qui valent même la peine d'être regardées sont construites en fait par la pitié occidentale, on ne peut être qu'aigri, frustré, complexé, jaloux et avoir un mal-être congénital. Dans des Bordeaux, notre seigneur, notre emblème, notre patrimoine culturel ivoirien et tout, ne veut pas se lier à la gado. Des Bordeaux ne veut pas en fait qu'on jette et tout l'anathème sur sa carrière discographique. Des Bordeaux, le seigneur des anneaux, celui-là en fait qui a découvert la lune. Des Bordeaux en fait qui nous a montré qu'en nous sortant de Djeneba Djaba, il nous a montré en fait qu'il veut déjà nous amener à Jupiter parce que la vie est possible à Jupiter. Des Bordeaux en fait qui est le seul artiste que quand il sort la moindre note vocale, Arafat Djidji repose en paix. Arafat Djidji et tout, arrête de pleurer. Ne venez même pas nous emmerder. Même toi, Béatrice Doudou, là, les Ivoiriens t'ont loupé. C'est comme ça. Nous, les Ivoiriens, nous sommes un peuple digne, nous sommes un peuple humble, nous sommes un peuple hospitalier, nous sommes un peuple humaniste. Mais au grand diamant ne se fout de notre gueule. Nous, Ivoiriens, vous tentez de vous foutre de notre gueule. On va prendre ça pour vous donner. On va cuisiner, on va vous manger avec la loco. On va vous manger avec le garba. C'est de ça qu'il s'agit, ça va pas chauffer. On va vous traiter. On t'a traité. C'est un an après que tu viens pleurer. Tu pleures quoi? On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Sinon, c'est trop grave. On ne pleure pas. Vous avez plein de hits chez vous. Nous, Ivoiriens, nous passons le temps et tout à copier vos musiques. Pourquoi? C'est quand nous nous copions en fait que ça donne le ton. Hein? C'est Viviane qui est sorti depuis 2003-2004 là. Si c'était un hit, pourquoi vous n'avez pas fait de telle enseigne que ça traverse les frontières? Et il faut en fait que la légende des Bordeaux vienne juste faire un acapella pour que ça rende fou les Nigériens. Vous avez déjà chanté quoi même en entrant au studio, les Nigériens ont même prêté l'oreille. Hein? Vos laquais d'artistes là passent le temps à partir racoler les réfugiés avec les Nigériens. Même dans les écoles primaires, le Nigérien ne vous fait pas. Même dans les fosses septiques, même dans les WC, même dans les toilettes publiques, après avoir quémandé les futurs et tout aux Nigériens, même au Kenya, même dans les WC des écoles publiques au Nigeria, on ne vous fait pas là-bas. Mais le Nigeria vient chaque fois en Côte d'Ivoire pour rester le FEMIA accueille tous les Nigérians et leur donne une place de choix. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que quand un Nigérien veut, ou quand un Nigérien, autant pour moi, veut un temps soit peu être écouté par des francophones, il sait que la direction où il doit aller, c'est la Côte d'Ivoire. À l'aéroport, vous faites boigner. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Vous avez vu, même notre Cannes. Vous avez vu comment on valorise la culture. Vous avez passé le temps à aller pleurer au Congo pour demander à Fali de venir précédent de votre Cannes. Notre Cannes, c'était 100% Côte d'Ivoire. Le rap ivoire était représenté, la variété était représentée, et notre ravissante Roséline, like, oh Roséline. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand tu regardes le Japap, c'est sucré, c'est ndolé, non? Abonne-toi alors.
Ça, c'est la page de l'actualité, la page du buzz, du divertissement. Donc, tu ne veux rien rater au 237. Mon frère, abonne-toi et clique sur la cloche de notification surtout. Partage aussi, hein. Tu peux laisser aussi un commentaire si la vidéo t'intéresse.